De nos jours, l'éducation des professionnels de la santé ne peut se faire sans la participation active des patients. En tant que professeur des facultés de médecine, de sciences infirmières, de physiothérapie ou de nutrition, ou dans les programmes de formation de soins paramédicaux, nous avons l'occasion de faire intervenir des patients dans nos activités d'enseignement, d'évaluation ou d'apprentissage. Cependant, nous ne pouvons faire intervenir une personne dans nos processus éducatifs sans définir clairement quels sont les rôles, les compétences et les besoins de formation dont a besoin cette personne. Cette capsule a pour but d'aider les professeurs en éducation des sciences de la santé à bien choisir le patient dont ils ont besoin pour leur activité pédagogique ou certificative. Dans la littérature, il y a beaucoup de termes pour parler des patients en éducation. Cela peut créer de la confusion autant chez les professeurs que chez les patients eux-mêmes. Nous proposons donc le terme générique de patient impliqué en éducation des sciences de la santé, dont l'acronyme est PIESS. Ce terme définit toute personne en bonne santé ou porteuse d'une maladie qui participe activement à l'éducation des professionnels de la santé. On comprend donc qu'il ne s'agit pas uniquement du patient tel que nous avons l'habitude de le concevoir, comme une personne malade qui autorise un étudiant à prendre une histoire, à faire un examen physique ou à faire une procédure technique lors d'un stage clinique. Il y a plusieurs types de patients PIESS. Voici une façon de les catégoriser en fonction du contexte d'intervention et en fonction de leur état de santé. Nous définissons 3 types de patients PIESS. Le premier est le patient standardisé, qui est une personne en bonne santé qui intervient dans l'évaluation des étudiants et dans les projets de recherche. Le patient simulé est une personne en bonne santé qui intervient dans les contextes d'enseignement et d'apprentissage. Enfin, le patient partenaire est une personne qui a une maladie chronique et qui partage son expérience vécue et qui intervient donc dans les contextes d'enseignement et d'apprentissage. Comme vous le voyez, les 3 patients PIESS interviennent dans des contextes différents qui demandent des habiletés spécifiques. Nous allons maintenant détailler les rôles précis de chaque patient pour que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins éducatifs. Je suis un patient standardisé. Je participe aux ECOS. Les ECOS sont des examens certificatifs dont les futurs médecins, infirmières, paramédics ou pharmaciens doivent passer afin d'évaluer leurs compétences cliniques. Il s'agit soit de stations d'entrevue ou bien d'examens physiques. Dans les ECOS, l'étudiant a un temps limité à interagir avec moi, soit de 7 à 10 minutes. Mes réponses doivent respecter le scénario et rester courtes. S'il s'agit d'un examen physique, je dois simuler la douleur ou les tests anormaux tels qu'ils sont indiqués dans le texte. Puisque nous sommes dans un contexte d'évaluation, je dois donner les mêmes réponses de la même façon à chaque étudiant. Je participe aussi à des projets de recherche où la standardisation est très importante. C'est pour cela que je suis un patient standardisé. Moi, je suis un patient simulé et j'interviens dans un contexte d'apprentissage. Je joue un jeu de rôle à partir d'un scénario dans lequel j'ai des informations cliniques que je dois mémoriser, tout comme le patient standardisé. Mais je ne suis pas limitée par le temps. Au contraire, mon rôle est de jouer une situation d'entrevue clinique telle que ça se passerait dans la vraie vie. Je dois donc rendre mon histoire réelle. En plus de parler de la maladie, il m'est permis de donner des informations au sujet de ma vie, mes émotions, ma famille, et le langage non verbal est alors très important. Parfois, les étudiants pratiquent aussi un examen physique et je dois simuler des tests anormaux
comme par exemple l'apparition de la douleur en faisant un mouvement précis. Je suis un patient partenaire. Je partage avec les étudiants ce que ça représente que de vivre au quotidien avec une maladie chronique. Et je décris ce qui change quand on reçoit un diagnostic et je leur parle de mon expérience du système de soins de santé. Je leur partage ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Et les étudiants apprécient mon témoignage parce que j'apporte des notions qu'ils ne trouvent pas dans les livres. Aussi, certains patients partenaires, en raison de leur état de santé, participent aussi à l'apprentissage de l'examen physique, comme par exemple dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde. Pour répondre à ces différents rôles, nos 3 patients-pièces doivent avoir des compétences spécifiques. Dans le cadre des évaluations, je dois répéter plusieurs fois de fil le même scénario de maladie en respectant les consignes cliniques et les comportements émotionnels. Je dois donc retenir les informations données et être capable de donner les mêmes réponses de la même façon afin de ne pas favoriser ou de pénaliser un étudiant. Je dois donc avoir une bonne mémoire et une capacité de répétition. De la même manière, je dois répéter les anormalités lors des examens physiques. Je dois respecter les consignes médicales et être capable de jouer l'aspect comportemental et pouvoir improviser pour rendre l'entrevue plus vraisemblable. Je dois savoir créer un dialogue avec l'étudiant et parfois lui donner des informations subtiles pour le faire réagir. S'il y a un examen physique, je dois me sentir à l'aise et ne pas avoir de réticence avec le contact physique. Des fois, à la fin de la session, il m'est permis de donner la rétroaction à l'étudiant. Mes commentaires sont axés sur ce que j'ai ressenti face au comportement ou à l'attitude de l'étudiant, sur mon niveau de confort et de confiance. Cette rétroaction demande donc une bonne capacité d'observation et d'introspection. Je dois donc être acteur et capable de parler de mon ressenti. Je dois être un bon communicateur, enthousiaste et qui a du recul sur sa propre maladie pour mieux partager mon savoir expérientiel. Je dois être à l'aise aussi pour répondre aux questions posées par les étudiants et face aussi parfois à leurs réactions émotionnelles. Je dois aussi savoir organiser ma communication et gérer un groupe de discussion. Pour développer ces différentes compétences, chaque patient-pièce a besoin d'une formation particulière. Je participe à des sessions d'entraînement avec un patient standardisé formateur qui va nous confronter à différentes façons que l'étudiant va réagir. De cette façon, je peux adapter mon comportement à toute difficulté tout en demeurant standardisé. Lorsque ce sont des examens nationaux, un professionnel de santé vient vous faire une pratique générale avec tous les patients standardisés qui font le même scénario afin de vérifier que tous jouent ou font la même chose. J'ai participé à des sessions de formation sur le jeu de rôle afin de bien comprendre l'importance du dialogue, de l'utilisation du non-verbal et de l'improvisation nécessaire au jeu d'acteur. L'atelier sur la rétroaction, axé sur le ressenti, me permet de faire le lien entre ma perception et les actes concrets que l'étudiant a dit ou a posés. Ces commentaires sont nécessaires à l'apprenant pour lui permettre de remédier ou de renforcer une attitude ou une habileté. Témoigner est un art qui se développe grâce à l'expérience du partage. Mais il y a aussi des formations qui nous sont offertes pour que nous devenions de meilleurs présentateurs. Et comme je l'ai dit précédemment, il est important de communiquer les aspects positifs et négatifs de mon expérience. Et certaines associations de patients offrent aussi des formations pour communiquer à propos de la maladie.
À une époque où on parle beaucoup de collaboration entre les professionnels de la santé et les personnes malades, impliquer un patient dans l'éducation est un premier pas vers cette association. Comme pour toute activité pédagogique, il faut utiliser les moyens cohérents avec les objectifs du programme. Savoir choisir le patient qui répond à nos besoins de formation ou d'évaluation et lui offrir l'encadrement nécessaire sont les clés de la réussite de nos futurs professionnels de la santé que sont nos étudiants.